poser le canapé, chérie? Vous pouvez le poser là. Qu'est-ce que t'en dis, Mathie? Ouais, je crois que c'est pas mal. Mathieu, je pensais que tu devais aider Jim et Della à emménager. Mais il nous aide beaucoup. Tiens, mon pote, tu veux bien m'aider à déballer ce carton? Où est-ce que je mets ces trucs-là? René, laisse-moi t'aider. Ah non, ça va, j'ai vu savoir. Bon, Laetitia. Ça y est, les amis, je pense qu'il faut y aller. Encore un petit détail. Voici ce qui, hélas, nous servira de table. Ça fera l'affaire. Oh! Où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai acheté en sol. Elle est parfaite, non? Super. Quelle chance j'ai qu'elle m'ait choisi. Ça, oui. Félicitations pour votre nouvelle maison, en tout cas. Même si je regrette de perdre ma meilleure coloc. Bon, il faut que je me sauve. T'as des projets pour ce soir? Mathieu et moi, on se fait une pizza. Une pizza? C'est vrai? Ça, c'est cool. C'est gentil, mais j'ai un rencard ce soir. Ah, pas étonnant. Joli comme tu es. Papa, toi aussi, tu devrais avoir des rencarts. C'est pas vrai, René? Assez, oui. Je te remercie encore pour ton coup de main, ma belle. On se voit lundi au boulot? Oui, et d'ici là, amusez-vous bien. Bonne soirée. Merci. Quoi? Bonne soirée aussi. Il est temps d'y aller aussi, fiston. Et de laisser les jeunes mariés entre eux. Pourquoi il faut laisser les jeunes mariés entre eux? Je t'expliquerai tout ça un autre jour. Dans une dizaine d'années. Bonne fin de journée. Profitez bien. Bonsoir. Et merci encore. Bienvenue chez vous, monsieur Alexander. Bienvenue chez vous, Madame Alexander. Je te promets de réparer toutes les fissures et de peindre. Tu en as déjà fait un endroit parfait. Comment ça? Parce que c'est ici que tu vis. Oh, on a un truc à faire. Quoi? Souris. Un vrai sourire. C'est vraiment l'ironie du sort. Je déteste qu'on me prenne en photo et je suis marié à une femme qui adore prendre des photos. Si tu savais comme je te plains. Je te plains vraiment. Hein. Je l'ai photographié devant ta voiture. Oh non, Della, c'est encore qu'un simple tas de ferraille. Tu rigoles, c'est pas un simple tas de ferraille, c'est une véritable pièce de collection. Et qui t'appartient, à toi. Allez, ouvre. Un jour, j'aurais économisé assez pour m'acheter un objectif zoom et faire de loin des gros plans à leur insu de mes sujets récalcitrants. Allez, laisse-toi prendre en photo dans cette voiture. Tu n'as pas froid? Bien sûr que si, mais plus tôt tu monteras là-dedans, plus tôt on pourra rentrer au chaud. D'accord, d'accord. Il y a encore tellement à faire sur cette voiture. Comme trouver un volant, par exemple. Ça sera en dernier. Je pourrais récupérer n'importe quel volant dans une casse quelconque, mais... Je veux le volant qui a été conçu pour cette voiture, mais celui-là coûte cher. Je serai sûrement un vieil homme avant de pouvoir la conduire. Et ce jour-là, compte sur moi pour être là. Souris. Allez, arrête! Regarde ce que j'ai trouvé. Un jour, tu auras réparé ta voiture et tu ressembleras à ton père. Il aurait été tellement fier de voir ça. Cette voiture est sortie l'année de sa naissance. Il avait l'habitude de dire que 1955 était un très bon cru pour plein de choses. C'est chouette qu'on ait une cheminée, non? Ouais. J'ai hâte de pendre les chaussettes pour recevoir nos cadeaux de Noël. Déjà. Je n'arrive pas à croire que c'est bientôt Noël. Moi non plus. 3 semaines et on y est. Il faut qu'on s'occupe de trouver un sapin. J'adore l'odeur que ça fait dans la maison. Quand j'étais gosse, même après la mort de mon père, on a toujours coupé notre arbre en forêt. Ah ouais? J'aimerais faire pareil pour notre famille. On fera ça? Bonjour Della. Salut. Ah oui, bonjour, ici Della. Merci d'avoir appelé votre service consommateur propre et brillant.
vous avez de la mousse partout dans votre cuisine. Waouh. Pourriez-vous prendre, s'il vous plaît, monsieur, le flacon de produit que vous avez utilisé et me lire ce qui est marqué? D'accord. Bien, je vois où est le problème. C'est du liquide vaisselle que vous avez utilisé. C'est différent de la lessive liquide pour lave-vaisselle. Faites fonctionner votre machine plusieurs fois avec de l'eau et je pense que ça devrait se régler. C'est moi qui vous remercie de votre appel. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. T'es d'une telle patience. Je sais pas comment tu fais. Je suis même pas capable d'attendre 3 semaines jusqu'à Noël. J'ai beau être patiente, je ressens la même chose pour Noël. Sauf que je ne sais pas quoi offrir à Jim. J'aimerais avoir quelques semaines de plus. Et toi? Comme tu voudras. Raconte-moi ton rencard. Si tu veux tout savoir, il s'était aspergé d'eau de Cologne, une bouteille au moins. Il mange la bouche ouverte et il a pas arrêté de m'appeler Régine. Et où est-ce que tu trouves des types pareils? À propos, je crois que Yann est intéressé. Tu pourrais peut-être accepter son offre la prochaine fois qu'il t'invitera à dîner. Non. Tu veux que je te dise pourquoi? D'abord, Yann et moi sommes amis, et je veux pas gâcher cette amitié. Deuxièmement, il est veuf, et sa femme était une sainte. Et là-dessus, je peux pas lutter. Et enfin, il a un gosse. Et ça fait un sacré bagage. Moi, je cherche quelque chose de moins lourd à vivre. Écoute, Sarah n'est plus là depuis 3 ans. Et Matty est vraiment extra comme gosse. Quant à Yann, il est génial. Il serait si gentil avec toi. Il y a ça aussi, trop gentil. Oh, tu n'es pas ce genre de fille. Non, mais c'est vrai. Il est toujours prêt à aider, toujours d'humeur égale. Il n'y a aucun mystère avec lui. Rien qui puisse m'exciter. D'accord, libre à toi de continuer à rencontrer des types immatures à l'hygiène déplorable et aux manières encore plus douteuses. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être temps pour toi de chercher quelque chose d'un peu moins léger. Ouais. Allô, oui, bonjour, ici Bella. Merci d'avoir appelé votre service consommateur propre et brillant. À plus tard. Oh, waouh. Vous dites que votre chemise s'est désintégrée? Bonjour Wilson. Bonjour Jessie. Un autre? Oui. Merci mon garçon. Alors comme ça, il paraît que t'es marié. Effectivement. Il paraît que Della est un beau brin de fille. De vous à moi, je me demande encore comment j'ai fait pour la conquérir. Alors écoute-moi, t'as intérêt à bien la traiter. T'as compris? Ouais. Yann, qu'est-ce que je peux pour toi? Une bière? Ouais, serre-moi carrément 2. Qu'est-ce qui t'arrive? Tel que tu me vois, je reviens tout juste de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère est tombée et elle s'est fait mal. Ce que je trouve en soi terrible, mais ensuite j'ai eu des remords car j'ai d'abord pensé à Matty et au fait que j'aurais personne pour le surveiller après l'école dans les semaines à venir. Mince. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Je pourrais demander à la voisine. C'est une gentille retraitée, elle le ferait volontiers, mais il faudrait que je l'appelle. Et je dois avouer que je peux pas me le permettre ce mois-ci. Hey, le Père Noël est censé apporter à Matty une console de jeu. Bon, écoute, je dois pouvoir t'aider. Comme je bosse déjà en soirée, Non. il suffirait que j'aménage mes horaires et... Non, ça va te causer du souci et je veux pas. D'abord, c'est moi qui veux. Et il n'y a pas de souci. Jessie, est-ce que tu peux arranger mon emploi du temps pour que je puisse garder le fils de Yann les après-midi? Bien sûr, Jim. Tu vois? T'es sûr que t'auras le temps? Pour toi et Matty, toujours. Si tu me laisses jouer à la console, bien sûr. T'es enfermé là-dedans avec ton amant? Comment s'est passée ta journée? Épuisante. Je déteste quand tu travailles tard. On n'a jamais le temps de discuter. Et ça va être encore pire. J'ai proposé à Yann de surveiller Matty après l'école pendant quelques semaines. Quel vénard, ce Matty. Ils ont des soucis? Sa mère a fait une chute. Oh, C'est pas grave, mais il lui faut un peu de temps pour s'en remettre. t'es un bon copain. Bon, de quoi voulais-tu qu'on parle? Aurais-tu besoin d'un petit aperçu de philosophie du barman? Je voudrais juste savoir si tu avais une idée de ce que je pourrais offrir pour Noël à mon mari. Il a déjà tout ce qu'il lui faut.
Je sens que tu vas pas m'aider sur ce coup. Je sais vraiment pas. Y a rien que je veuille vraiment. Noël approche à grands pas. Je vais y réfléchir. Bon, je compte sur toi. Mais il faut que ce soit quelque chose dont tu aies vraiment très envie. D'accord. Chevrolet Bel Air 1955, volant. Rechercher. Oh, zut. On va déjeuner? Oui. Ce type met de l'assouplissant dans son sèche-linge. Et il m'engueule après parce que ses vêtements sont collants. Crois-moi, René, ça fait rien. Une femme, il y a 2 jours, elle appelle pour une tache de couleur verte sur son sofa. Vous devinerez jamais ce qu'était cette tache. De l'herbe? De la peinture? Non. Du feutre? Du liquide de refroidissement pour les voitures. Et pendant tout le temps qu'elle tempêtait au bout du fil, je me demandais... Que faisait cette bonne femme dans son salon avec du liquide de refroidissement? Justement, à ce propos, je vous ai parlé de cette vieille voiture que Jim répare en ce moment. Il lui manque le volant. Alors je me suis dit que j'allais lui en offrir un pour Noël. Non. Et c'est là que j'aurais besoin de votre aide. Moi, j'ai même pas de voiture. Alors c'est pas moi qui pourrais t'aider. Simone, ton petit ami, il travaille pas dans une carrosserie? Oui. Ex-petit ami. Oh. Il s'intéressait aussi aux femmes bien carrossées, alors. Vous en faites pas, les filles, c'est un pauvre mec, je suis mieux sans lui. Mais, désolée d'elle, je vais pas pouvoir t'aider avec ton volant. Moi, je peux peut-être. Mon mari a un copain, Gary Gianardi. Ils ont fait leur service ensemble. Il a ouvert une boutique de presse-sur-gage et brocante sur la 10e avenue. Et je peux t'assurer que s'il l'a pas, il peut te le trouver. Tu crois vraiment? Tu peux toujours essayer. Il te déniche n'importe quel article. N'importe lequel? Même un garçon sérieux sur le net que je puisse ramener à temps à la maison pour Noël? Demande-en 2. Alors comme ça, il paraît que t'as demandé une console de jeu au Père Noël? Oui, mais je suis encore plus impatient de voir le cadeau que papa doit me faire. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? On doit aller pêcher ensemble sur la plage. Je pourrais tenir ma canne à pêche et pêcher. Ça a l'air fantastique, Matty. Et toi, qu'est-ce que tu offres à Adela pour Noël? Je pensais lui trouver une couverture polaire avec des manches. Ou peut-être des couteaux de cuisine, parce que... Elle se plaint toujours que les couteaux ne coupent pas quand elle fait à manger. Quoi? C'est pas bien? Est-ce que les personnes mariées ne doivent pas se faire des cadeaux romantiques? Sans doute, oui. Bon. Est-ce que toi, tu as une idée? Eh bien, quand j'étais petite, à l'école l'année dernière, Madame Kruger disait « C'est l'intention qui compte ». Tout à fait. Mais cette année, Mademoiselle Lucas a dit « Le mieux, c'est d'offrir quelque chose qui est fait spécialement pour l'autre personne. Parce que ça veut dire que tu t'intéresses à elle. » Et quand on a fabriqué des décorations, j'ai fait un ballon de football pour papa. Parce que même s'il crie devant la télé, je sais qu'il aime beaucoup ça. C'est un œuf. Oh, un bon vieux boîtier argentique. Oui, ma femme l'adore. Mais elle dit qu'elle ne peut pas faire de gros plans avec. C'est vrai, l'objectif d'origine est assez rudimentaire. Celui-ci est un objectif grand angle. Et celui-là, c'est un zoom. Si votre femme s'intéresse vraiment à la photo, il lui faudrait les deux. Le grand angle est à 400 et le zoom à 700. Mais si vous prenez les deux, je vous ferai un prix. Vous pouvez me les mettre de côté pendant quelque temps? Jusqu'à Noël, je parie? Oui. Pas de problème. Merci, c'est gentil à vous. Bon, je ferais mieux de rentrer avant que ma femme remarque sa disparition. Bon, au revoir. Au revoir. Merci. Y a quelqu'un? Est-ce que je peux vous aider? J'espère bien. Vous êtes Gary? C'est moi, oui. Bonjour, moi c'est Della. Hilary Brodsky m'a donné votre nom. Je crois que vous connaissez son mari. Et comment je le connais? Les amis de John sont mes amis. Que puis-je faire pour vous, Della?
Voilà, j'ai un mari qui est en train de réparer cette voiture. Une belle air de 55. Vous vous y connaissez? Mais il lui manque le volant. C'est justement la raison de ma présence. Et vous voulez juste un volant ou vous voulez le volant? Je veux le volant qui a été fait pour cette voiture. Je peux passer quelques coups de fil, mais... une pièce de collection comme celle-ci, en bon état, ça risque de vous coûter un bras. Je dirais au moins 300 ou 400. En fait, j'avais déjà mis de l'argent de côté pour Noël et j'ai aussi un peu d'économie, alors ça devrait aller. Vous allez me laisser votre numéro et je verrai ce que je peux faire. Dans la vitrine, là, c'est bien un objectif zoom? C'est bien ça. Vous avez l'appareil qui va avec? J'ai un ancien boîtier de cette marque. On pourrait s'arranger. Je vous ferai un prix pour l'objectif et le volant, si je le trouve, bien sûr. C'est gentil, mais je vais déjà me retrouver à sec avec le cadeau de mon mari. Je comprends. Mais... au cas où vous vous ravisiez. Sinon, je serais volontiers preneur aussi de votre ancien appareil. Il est hors de question que je le vende. Merci, Gary. Hilary a dit que vous pouviez trouver n'importe quel article. Je m'y attelle tout de suite, Della. Salut. Salut, t'étais où? Oh, je faisais quelques courses. Tiens, au fait, j'ai oublié de te montrer ça. Dis donc, waouh! Elles sont géniales. Je te promets de tout faire pour m'améliorer en tant que modèle. Tu viens bientôt te coucher? Oui, dans une minute. T'es là, t'as entendu? S'il te plaît, Jim, dis-moi que tu as eu besoin de la voiture hier soir et que tu l'as changée de place. Non? Pourquoi? Je vous jure que je l'ai fermée. Je me souviens du moment où j'ai mis la clé dans la serrure. Je suis sûre de l'avoir fermée. Pour être honnête, madame, je vous crois volontiers. Mais pour ce genre de modèle, crocheter la serrure, c'est vraiment un jeu d'enfant. Quelles sont nos chances, selon vous, de la récupérer? Elles sont minces. Et nous n'avons hélas aucune piste pour l'instant. À notre avis, elle doit déjà être démontée pour servir de pièce détachée. Vous cherchez les meilleurs prix, alors n'hésitez pas et venez jeter un œil à nos promotions de Noël. Ça fait très cher pour nous. Mais il faut dire aussi qu'elle est bien plus classe que notre ancienne voiture. On n'est peut-être pas obligé d'en racheter une. On est obligé, Della. Et hier, t'as mis plus d'une heure pour aller en bus jusqu'à ton boulot. Si on prend cette voiture, on n'aura plus rien des économies qu'on a faites. Ouais. Je sais. Mais j'avais mis un peu d'argent de côté pour Noël. Moi aussi. En conclusion, il faudrait renoncer à se faire des cadeaux cette année. C'est faisable. D'accord. Pas de cadeau pour Noël. C'est vraiment le zoom de C'est ces... malade. Vous avez convenu de ne pas vous faire de cadeaux et tu veux quand même lui en faire un? Et comment? Tu vas avoir des ennuis, mon cher. Mais de son côté, elle a rien à t'offrir. Et elle va se sentir mal. Tout ce dont j'ai besoin, elle me l'offre déjà par sa présence. Joli, ça. Quoi? Continue à employer ton sirupeux à son sujet et tu vas avoir des caries, mon vieux. Bonjour, Léla. Bonjour. J'ai un cadeau pour toi. C'est pas encore réel, mais comme il sera
en bouger, je préfère te l'offrir avant. J'espère que tu vas aimer. Oh, c'est magnifique. Je l'adore. Merci, merci beaucoup. Bonjour Della, ici Gary Gianardi. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai trouvé votre volant. État neuf, chez un collectionneur que je connais. Rappelez-moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour le volant? J'arrive pas à croire qu'il ait pu le trouver aussi vite, mais j'aurais jamais les moyens. En plus, on a dit avec Jim qu'on s'offrirait pas de cadeaux cette année. Bah, si ton brocanteur a pu en trouver un si facilement cette année, il devrait pouvoir t'en trouver un dans un an. Comme ça, t'auras le temps d'économiser. Ou alors, je peux peut-être essayer de trouver un autre emploi. Et qu'est-ce que tu diras à Jim? Ah, je pourrais juste dire à Jim que... je lui dirais que... T'as jamais su mentir. Jim? Jim? Coucou. Ah, salut bébé. Tu n'as pas froid ici? Non, non, ça va. Je te rejoins plus tard. Bien. Je suis là. Là, Qu'est-ce que tu faisais? je faisais rien. Ça avance ta voiture? J'avais oublié comme j'aimais la mécanique. Mais pour que je la refasse rouler un jour, faudrait un miracle. Tu sais que Noël approche à grands pas. Et c'est l'époque de tous les miracles. Tu as parfaitement raison. Je vais prendre une douche. Oh, tu te souviens qu'on a invité Yann et Mathie à dîner demain soir? Tu as aussi invité René? Oui. Tu es consciente que ce n'est pas en les mettant en présence que tu les feras sortir ensemble? Non, mais ils sortiront jamais ensemble si personne ne les met en présence. Je t'adore. Moi aussi. J'ai même demandé à faire des heures sup ici, mais ils ont dit non. Une chance pour toi. Personne n'a envie de passer une heure de plus ici. Ce boulot va finir par nous faire perdre à tous le sens commun. Mais de quoi tu parles? Je parle de tous ces débiles qu'on a au téléphone. Pour un peu, ils mettraient à sécher leurs petites culottes dans un four à pyrolyse. Non mais il faudrait tout écrire sur l'étiquette ou quoi? J'en connais qui ont besoin de vacances, si seulement. Della, tu t'es renseignée auprès des grands magasins? Ils ont toujours besoin de monde à cette époque. Je l'ai fait, mais les horaires ne vont pas avec mon travail ici. La seule piste que j'ai pour l'instant, c'est une place de blanchisseuse dans ce nouvel hôtel à l'autre bout de la ville. Il paraît que c'est fantastique. Comment il s'appelle déjà? L'hôtel Allenby. Oh, c'est super parce que c'est en soirée, donc compatible avec mon boulot. Della, t'es sûre de vouloir faire ça? Jouer les blanchisseuses le soir pour acheter un volant à ton mari? Si tu voyais l'expression sur son visage quand il travaille sur cette voiture. Ça vaut la peine? Hein? Merci. Ah. Bonjour. Oui, excusez-moi, je cherche Monsieur Greer. Je suis Bethany. J'imagine que vous êtes là pour la place. Exact. Je m'appelle Della. Monsieur Greer a prévenu qu'il sera en retard. Vous pouvez vous asseoir? Volontiers. Merci, Bethany. Oh, déjà, il faut que j'y aille. Attention. On a invité des amis à dîner ce soir. Vous continuerez à vous moquer de moi demain, les gars. Ciao. J'allais justement partir pour aller chez toi.
Tu veux que j'apporte un truc? Non, mais J'aurais peut-être besoin d'un service. Je suis à l'hôtel Allenby où j'attends encore l'arrivée du responsable que je dois voir. Il est possible que je sois en retard. tu peux inventer un truc pour me couvrir? Et voilà, ça commence. René. D'accord, compte sur moi. Mets le paquet. Je vais essayer. Madame Alexander? Monsieur Greer, ravi de vous rencontrer. Je vous suis tellement reconnaissante de me recevoir pour cet emploi. Le plaisir est pour moi. Ça y est, c'est cassé. Je savais pas que Mathieu et toi, vous seriez là ce soir. Pour rien au monde, on manquerait les spaghettis de Della. Ils sont... Alors comme ça, Adela devait travailler tard. Ah, Le service consommateur s'arrête pourtant à 5 heures. Ah oui, oui, mais ils essaient un nouveau truc, l'extension des horaires. Je crois qu'ils veulent instaurer une sorte de prime que le consommateur devrait payer. Ah bon? Ouais, ils ont retenu que les meilleurs téléconseillers pour faire cet essai. Oh, Donc je dois être mauvaise. Non. En fait, ils appellent ça un programme pilote. Par exemple, une boîte... Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolée pour le Bonsoir, retard. chérie. Salut Della. Bisous, Alors, bisous. ce programme pilote au boulot, c'était comment? C'était super. C'est vraiment le meilleur programme pilote que je connais. Ah, Yann, je crois pas qu'on aura droit aux spaghettis ce soir. non, c'est pas grave. Oui, désolée pour les spaghettis, mais j'ai eu envie de pizza. C'est vrai, c'est plein de glucides. Il y a aussi de la sauce et du fromage. Et je sais que le fromage, tout le monde adore ça. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Je n'aurais pas de risque. Aucun. Elle a raison. Oui. René, j'aime bien ton collier. Oh, merci Mathis, c'est mon préféré. Il fait plein d'étincelles. Mathieu, on ne touche pas le collier des dames sans avoir demandé la permission. Mais c'est vrai. C'est un très joli collier. Et il te va très bien. Merci, c'est gentil comme tout. Dis, Mathis, est-ce que tu as déjà un sapin de Noël? Oui, il est super haut. Où est le vôtre? Vous l'avez pas encore? Avec Della, on va le couper en forêt, comme je faisais avec mon père quand j'étais petit. C'est cool. Ah oui, comme tu dis. Hé, Mathieu. Il est tard, il faut qu'on rentre chez nous. Mais Jim devait encore nous montrer sa voiture. Et il a une bonne mémoire, je lui avais promis. 5 minutes alors. René, tu viens voir la voiture? Merci Mathis, même. Je vais rester avec Della. D'accord. Della, faudra que t'accroches tes chaussettes. Je vais le faire, t'inquiète pas. Suivez-moi dans le garage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit que ce gosse me faisait la cour. Et alors, c'est agréable d'être courtisé, non? Laisse tomber. Est-ce que t'as eu la place? C'est fait, oui. Je commence lundi. Je suis contente, mais fais gaffe. Pourquoi? Parce que tu sais pas mentir. Je te jure, tu t'es pas entendu. C'est vraiment le meilleur programme pilote que je connais. Et le fromage, tout le monde adore ça. Encore quelques perles du genre, et Jim aura la puce à l'oreille. Je sais, mais entre son boulot au bar, la surveillance de Matty et la réparation de sa voiture, j'espère qu'il ne remarquera même pas mon absence. Je suis si impatiente de voir le visage de Jim découvrant son volant dans son papier cadeau au pied du sapin qu'on aura nous-mêmes coupé. Ce sera parfait. Merci pour le dîner, Del. La prochaine fois, je ferai des pâtes. Et surtout, ne baisse pas les bras avec René. Il va falloir être persévérant, mais elle changera d'avis. D'accord, je continuerai. Entre bien. Ouais. Rentrons-nous aussi. Demain est un grand jour. C'est celui-ci. T'es sûr? Sûre et certaine. Et toi? Qu'est-ce que tu en dis? Je dis comme toi. Oh! Homme des bois, comme vous êtes fort et sexy. Ouais. Ah, finalement, peut-être pas si sexy que ça. Laisse-moi te montrer comme je suis fort et sexy.
Oui, bonjour, ici Della. Merci d'avoir appelé propre et brillant. Ah, vous avez utilisé une bouteille complète de Javel. Ça va, Mitch? Ça va et toi? Monsieur Greer est quelqu'un de correct, mais il est à cheval sur la discipline. Là, tu as les draps, les machines à laver, voici Peter. Et là, notre sécheuse repasseuse. Allez. Bon, tu maintiens juste le drap. Où est-ce qu'il va? Une fois 4. 32. C'est fois 7 maintenant. Les doigts. Fais attention à tes doigts. Oui. Coucou, bébé. Ah, t'es rentré de bonne heure? Oui, il n'y avait plus personne. On a fermé le bar. Parfait. Et toi, tu faisais quoi? Ah, j'avais un cours de gym ce soir. À cette heure-là? Oui. Il y avait seulement moi, René et les autres filles du travail. On a fait ce nouveau truc, le kickboxing. Faudra que tu me montres comment c'est. Je parie que tu es mignonne comme tout quand tu boxes. Peut-être plus tard. Je suis un peu fatiguée là, je dois aller me doucher. Je t'adore. Moi aussi. Salut, courant d'air. Bonjour, mon soleil. Depuis quelle heure tu es là? Depuis 5 heures. Les hommes et leurs jouets. N'oublie pas, hein, on fait notre photo de Noël ce soir. D'accord. Bonne journée. Oui, allô, Gary? Ici Della Alexander. Oui, seulement j'ai eu un petit problème avec l'argent que j'avais mis de côté. Non, non, je le veux toujours, je vous le confirme, Gary. C'est juste que j'aurais probablement du mal à réunir la somme avant la date fatidique. Mais vous aurez votre argent. C'est vrai, vous feriez ça? Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Jim chéri, Oui? tu rentres à la maison pour qu'on fasse notre photo de Noël? Je me suis dit que ce serait bien devant la cheminée. Oui, bonne idée. Laisse-moi encore 5 minutes. Oh, des décorations de Noël. Oh, à propos, ça me fait penser, il faut encore qu'on décore notre arbre. Tu veux enfiler du popcorn avec moi tout à l'heure? Ça me met l'eau à la bouche. Idiot, c'est pour faire des guirlandes, pas pour grignoter. Fais-en un peu plus alors. D'accord. Dans 5 minutes. Très bien, 5 minutes.
baby? Je suis désolé. On fera la photo un autre jour, d'accord? Même si Noël approche, il n'est pas encore là. Bien sûr. Je crois que je comprends d'où vient le Oui, problème. madame, mais ce que vous avez utilisé est un produit pour lustrer les meubles cirés. Hélas, il ne convient pas du tout pour l'argenterie. Que vous trouverez au magasin. Quand vous l'aurez effectué, là. En effet, oui. Et surtout, n'hésitez pas à rappeler propre et brillant les produits à votre service. Ça n'a pas fonctionné parce que vous avez laissé sécher le produit. Vous de même. Et merci d'avoir appelé propre et brillant. Allô, c'est moi. Oui, je te retrouve sur place. Hilary te ramène chez toi? Ouais. Super. Passez une bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire? On va au ciné. Vous êtes trop mignon. Dis-moi, est-ce que tu sais combien de fois tu as déjà vu ce film? Une trentaine? Une trentaine. Peut-être une soixantaine. Ah, tu m'excuses une seconde? Ouais. Allô? Madame Alexander? Oui? Un de vos camarades de travail nous a fait faux bond sans prévenir. J'ai besoin de vous ici. Ah. Il faut que je vienne tout de suite? 5 minutes plus tôt aurait été préférable. Mais comme je suis un homme raisonnable... D'accord, oui, je fais au plus vite. Bon. Qui c'était? C'était... René. Elle a un problème? Oui, il y a ce mec avec lequel elle est sortie. En fait, c'était un gros nulard et elle arrive pas à s'en remettre. Elle m'a demandé si je pouvais passer. Ça t'ennuie? Pourquoi tu lui proposes pas de nous rejoindre? C'est lui remontrer le moral. Je crains que l'ambiance ici n'empire les choses à cause de tous ces couples, toutes ces familles qui sont de sortie. C'est... Bien, ça te dérange pas de rentrer en bus, c'est ça? Je t'adore, tu sais. Je commence à en avoir marre. Bien. Je passe ma vie dans les produits de nettoyage. J'aimerais que vous me laissiez seul. Seul? Mais monsieur, nous sommes la veille de Noël, monsieur. Ne me réjouissant pas moi-même de Noël, je ne peux pas me permettre de donner aux fainéants de quoi se réjouir. Bien, mais les pauvres de Londres, monsieur... Monsieur, y a-t-il donc plus de prison? Bonsoir, Bethany. À demain, Bella. Salut. Hé, je suis désolée pour le film. Pauvre René, elle était vraiment mal. Et moi, je suis morte de fatigue. Je vais aller me coucher. Tu me rejoins? J'ai une nouvelle pièce. J'ai pas encore eu le temps de voir si elle allait. Oh. Tu rentres quand même bientôt? J'en ai pour un bout de temps. Dans ce cas, bonsoir. Bonne nuit. Jim, tu viens? Ta voiture sera encore là demain. J'arrive. Ça y est. T'es plein de cambouis. Tu veux faire notre photo de Noël dans cet état? Tu me laisses 5 minutes pour que je prenne une douche? Attends 2 secondes. Tu veux bien t'asseoir que je vérifie la lumière? D'accord. Vous êtes en communication avec le téléphone de Jim. Salut Della, c'est Jessie au bar. Est-ce que Jim est avec toi? Oui, il est à côté de moi. Très bien, alors dis-lui de venir ici immédiatement. Il devait relever pile. Tu devais être au bar alors qu'il est... Quoi? Désolé, j'ai complètement oublié. Écoute, je peux être là dans un quart d'heure. À tout de suite. Je suis désolé. Je viens d'avoir une idée. Puisqu'on n'arrive pas à faire cette photo ensemble, je n'aurais qu'à faire un montage. Désolé, Jessie. Tout de suite. Comment va ta femme, Jim? Oh, ça va. Bien?
Moi, je crois. Le mariage, c'est pas toujours facile. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Pourquoi tu crois que je suis là tous les jours? Tu manges que ça aujourd'hui? Non, ne me dis pas que t'es au régime. Je ne suis pas au régime, non. C'est juste que depuis que j'ai ces 2 emplois, j'ai même plus le temps d'aller à l'épicerie. Oh, Mais arrêtez les filles, ça va aller. Accepte, je t'en prie, mes fesses te remercieront. est-ce que Jim ne pourrait pas s'en occuper? En théorie, il pourrait. Mais bon. Tout ça a été payant. Eh ben, dites donc. Beau travail, Bella. Encore une semaine de salaire et ce merveilleux volant sera à Jim. Tu m'en prêtes un peu? Non. Je t'en prie, Della. Il faut que je peigne. Il faut que quoi? Il faut que je peigne. J'ai décidé de repeindre mon appartement en jaune. J'ai le sentiment que ça pourrait améliorer ma façon de voir les choses. Et tant que j'ai pas trouvé de colocataire qui me plaise, je veux dire quelqu'un de normal, je suis toute seule à payer le loyer, qui est énorme. Ce qui veut dire que je dois faire gaffe à mon budget. Et comme la peinture m'a coûté les yeux de la tête, je me suis pas sentie de prendre les pinceaux et tout le reste. Donc, me voilà avec une tonne de jaune poussin et pas de matériel pour le mettre sur les murs. Tu sais qui aurait tout ce matériel? Qui ça? Yann. Bien sûr qu'il a ça. L'été dernier, il a repeint la chambre de Matty et il a mis tous ces camions de pompiers. Oh, c'est adorable. Oui, il est adorable. Salut. Della a dit que tu avais besoin de matériel pour peindre. Alors... C'est très gentil et totalement inattendu. Mais entre, je t'en prie. Je pose ça là? Oui. Waouh! Oui, bon, alors, voilà. Quelques bâches de protection, un bac, des pinceaux, des rouleaux, petits et grand format. Ah, oui, et il y a également ça, du ruban de masquage. Qu'est-ce qui masque ton ruban? Fais-moi confiance, tu en auras besoin. Si jamais tu voulais un petit coup de main, je propose volontiers mes services pour une partie de peinture. Je crois que tu as certainement mieux à faire. Non, Mais je te remercie beaucoup pour tout ça. Je te jure de te le rapporter dès que possible. Prends ton temps. J'y vais. Au revoir, René. Au revoir. Oh, Della. Salut. Une bière, tu... Mauvaise journée? D'après Della, René avait besoin de matériel pour peindre. Je lui apporte le matériel chez elle, et là, catastrophe. Oh, tu ne serais pas un petit peu maso? Je lui ai suggéré de faire une partie de peinture. Oh, tu comprends, elle est tellement drôle, tellement jolie. Je perds tous mes moyens. Avec elle, je me fais l'effet d'être une huître. Je peux dire que je suis une huître? Oui, quand c'est la vérité. Della me conseille de persévérer, que René changera d'avis, mais j'en ai marre de me ridiculiser pour cette fille. L'intuition de Della n'est peut-être pas si sûre que ça. Elle t'a choisi après tout. Écoute, je t'aurais volontiers aidé à noyer tes peines dans l'alcool, mais... Il se trouve que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup vu cette entremetteuse bien intentionnée que j'ai épousée, alors... Je rentre lui faire la surprise. J'ai terminé, Jessie. D'accord, à demain. Porte-toi bien, espèce d'huître. T'es là? J'ai pu me libérer plus tôt aujourd'hui. T'es là? Écoute, tu devrais arrêter de jouer les entremetteuses entre Yann et René. Je crois qu'il en a par-dessus la tête. T'es là?
Bébé? Madame Alexander, l'étiquette de ce vêtement indiquait clairement qu'il fallait le traiter en nettoyage à sec et pas en machine. Madame Warren est évidemment hors d'elle. Je suis vraiment désolée, Monsieur Greer. Il y a toujours un autre bac pour ce qui doit être nettoyé à sec, mais Madame Warren n'a pas séparé son linge et j'ai laissé passer... Madame Alexander, l'hôtel Allenby est un établissement de première classe. Nous ne rejetons pas la faute sur nos clients. Non, bien sûr. Je sais que vous avez de la conscience professionnelle. Et j'avoue que jusqu'à présent, j'étais plutôt contente de votre travail. Je vous remercie. Cependant, une faute a été commise qui doit être corrigée. Madame Warren nous a présenté une facture pour ce chemisier. Cette somme sera déduite de votre prochain salaire. Je passe mes journées à conseiller le bon usage des produits de nettoyage. Et moi, comment j'ai pu être si stupide? C'est parce que tu es surmenée que tu as fait cette erreur. Mais oui, tu cours partout, tu n'as pas le temps de te reposer. Et puis quoi? T'as seulement bousillé le chemisier d'une vieille rondière? Pourquoi est-ce que tu t'en fais pour ça, Della? Non, c'est pas tant ça. Au fond, j'en ai rien. Enfin, bon, d'accord, je me sens mal, mais vu la tête du chemisier, je lui ai rendu service à la vieille. Non, c'est seulement que ça devait être ma dernière enveloppe avant Noël, et comme mon salaire va être diminué du coût du chemisier, j'ai plus assez pour le cadeau de Jim alors qu'on est seulement à 3 jours de Noël. Bon, on parle de quelle somme exactement, là? D'accord, je roule peut-être pas sur l'or en ce moment, mais... Mais si on se met à 3 pour cotiser... Ça peut peut-être suffire. Non, les filles, non, c'est hors de question. Jamais je vous emprunterai quoi que ce soit. Vous êtes trop mignonnes. C'est génial d'avoir de si bonnes copines. Écoute-moi, Della. On fait pas ça pour être des bonnes copines. On le fait, c'est tout. René a raison. Oui, faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Ce soir, avec la chorale, je veux chanter Falalala et Vive le vent. Eh ben alors, tu ferais mieux de terminer tes devoirs. Fais attention là, dans mon souvenir, 8 plus 14, ça n'a jamais fait 23. Bonjour les garçons. Alors, ça roule? Oh, 22. Bonjour à toi aussi, fiston. Salut. Est-ce que tu me prêterais ta voiture? Je dois aller récupérer le cadeau de Della en ville et j'ai pas envie d'y aller en bus. Bien sûr. Merci. T'as pas l'air d'aller. Si, ça va. Dis, tu trouves pas Della bizarre ces temps-ci? Comment ça? C'est drôle, mais je me fais peut-être des idées. Laisse tomber. À tout à l'heure. Ouais. Della, je n'étais pas sûr que vous alliez revenir. Vous voulez toujours ce volant? Et comment que je le veux? Sauf que ça a été moins simple que prévu pour l'argent. Ah. Alors, je me demandais si... Combien vous m'en donneriez? C'est un beau boîtier, Della. Mais je croyais qu'il n'était pas à vendre. J'adore cet appareil, mais... moins que mon mari. Vous savez, Della, j'ai l'habitude de voir des gens se débarrasser de leurs biens les plus précieux quotidiennement ici. C'est souvent en désespoir de cause qu'ils le font. Et je suis heureux de voir aujourd'hui un geste aussi altruiste. Ça nous rappelle que ce monde n'est pas dépourvu de beauté. Merci. C'est
C'est important. Madame Alexander, étiez-vous prévu au planning ce soir? Non, en fait, je passais juste aujourd'hui récupérer mon dernier salaire. Vous nous abandonnez? Ce n'est pas l'incident avec Madame Warren qui est la cause de votre défection, j'espère. Non, c'est pas à cause de ça. J'avais pris ce travail dans le but de me faire un peu d'argent pour offrir un cadeau à mon mari. Mais maintenant que j'ai ces 2 emplois, c'est mon mari que j'ai du mal à voir. S'il vous plaît. Voilà pourquoi j'ai décidé de démissionner. Votre mari a de la chance d'abord. Encore merci pour la voiture. Et comptez pas sur moi ce soir. Je me sens pas bien. Jim? Salut, Matty. Bonsoir, Della. Joyeux presque Noël, mon grand. Est-ce que tu es prêt à aller chanter? Je suis prêt. Bien, on va y aller. Hey! Bonsoir, Della. Où est Jim? En fait, il était là et il s'est pas senti bien et il est parti. Tu m'inquiètes. Va mettre ton manteau. Je reviens. Alors, mon chéri, c'est moi. Yann m'a dit que tu n'étais pas très bien. J'espère que ça va. Rappelle? Alors, tout le monde est prêt pour aller chanter? Vous êtes super, Madame Greenwood. Merci. Allez, en route tout le monde. Allons-y. Décoré de branches de houx. Et sortez tous vos bijoux. C'est le moment du page. Celui où l'on chante les pages. Devant nous, Noël l'envoie. Tu es là? Comment tu te sens? Je t'ai appelé, où tu étais? Où j'étais? Oui, je suis passée chez Yann pour la chorale de Noël. Il a dit que tu te sentais pas bien. Tu n'étais pas à la chorale. Si, bien sûr que si. Où étais-tu ce soir, Della? Je suis allée chanter avec Yann et Matty. Très bien. Et où tu étais avant ça? J'étais avec René. Ne me mens pas. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu. Je comprends pas ce que tu dis. Je t'ai vu en compagnie d'un type. Vous entriez dans un hôtel. Est-ce que tu es vraiment en train de m'accuser de te tromper? Si c'est pas le cas, où étais-tu ce soir, Della? Avec qui tu étais? Pourquoi tu m'as laissé tomber au cinéma? Pourquoi tu te mets à prendre des cours de kickboxing le soir? Comment oses-tu? Comment peux-tu seulement imaginer que je pourrais te trahir? Et justement, puisqu'on en parle,
Qu'est-ce que tu fabriquais, toi, ces derniers temps? De quoi tu parles? On n'a jamais réussi à prendre notre photo de Noël et le sapin n'est toujours pas décoré. Tout ça parce que tu restes au garage à réparer ta chère voiture. Et toutes ces dernières nuits, j'ai dû m'endormir seule pendant que toi, tu étais dans le garage. Comment j'ai pris ça, à ton avis? Alors quoi? Parce que je bricolais sur la voiture et que tu t'es endormi seul quelques nuits de suite, ça te donnerait le droit d'aller voir ailleurs? Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas ce que je fais. Je m'en vais. Je resterai pas ici avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Avec quelqu'un qui ne me croit pas. Et qui dit des choses qui font mal. Mais ça fait mal. Et tu devrais le savoir parce que c'est toi qui l'as fait. Tu t'es même pas donné la peine de nier. Je devrais pas avoir à le faire. C'est ça, allez, va-t'en. Ton amant sera peut-être prêt à t'accueillir. Je peux rester ici cette nuit et peut-être les 100 nuits suivantes. Oui, bien sûr. Jim vient de m'accuser de l'avoir trompé. Quoi? Oui, je fais de mon mieux pour lui faire plaisir et qu'est-ce que ça me rapporte? Une accusation de tromperie? Bella, tu sais tellement pas mentir. Je t'avais dit de faire attention. Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité? Parce que j'ai plus rien à dire à ce mec. Allons, Jim, je t'en prie. Tu peux pas sérieusement croire que Della t'aurait trompé. Enfin, c'est Della, c'est la meilleure personne que je connais. Et probablement sur la Terre entière. Merci pour ton soutien. Qu'est-ce qui a pu te faire penser ça? En premier lieu, elle n'a pas nié quand je l'ai accusée. Et ensuite? Elle est absente ces derniers temps. Absente? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Absente, son boulot se termine normalement vers 5 heures et depuis plusieurs semaines, il lui arrive de rentrer à plus de 10 heures du soir, sans explication. Elle n'arrête pas d'annuler nos rendez-vous. Ou les fois où elle n'a pas annulé, elle ne vient pas. Ou alors elle part plus tôt et... Tiens, aujourd'hui, je l'ai vue accompagnée par un vieux rentré dans un hôtel. Et il la touchait. Tout de suite, elle montait sur ses grands chevaux quand je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux que j'en pense, Yann ?» Ouais. Tu vois? Mais c'est de ma faute. Comment j'ai pu penser que je pouvais faire le bonheur de quelqu'un comme elle? Je t'en prie, allons. Non, désolé de t'avoir embêté avec ça. Jim! Comment Jim peut croire ça? De la part de Della. Est-ce qu'il est tombé sur la tête? Ouais, je sais, c'est comme accuser Mère Teresa d'avoir volé ton porte-monnaie. Est-ce que vous croyez... Ils vont se remettre ensemble, pas vrai? J'en sais rien, mais... Ce matin, quand je lui ai suggéré qu'elle devrait l'appeler, j'ai cru qu'elle allait soit fondre en larmes, soit encore carrément me frapper. Soit même les deux. Non, j'ai préféré me sauver. Ça va, j'arrive. C'est pas le moment, Yann. C'est Matty qui a insisté. Il dit que faire un bonhomme de neige sans toi, ce serait pas pareil. Tu viens? Papa a dit que t'étais occupé, mais on dirait que tu fais rien. Bella, pourquoi t'as laissé la porte ouverte? Je te préviens, t'as intérêt à aimer ça, sinon je réponds plus de rien. Non, non, c'est chouette, j'adore. Dis donc, t'as fait ça en combien de temps? Je sais pas trop, j'ai commencé au déjeuner. J'ai passé la matinée à regarder des films de Noël avec des familles du genre béatement heureuses jusqu'à ce que ça m'écœure, alors il fallait que je trouve un truc. Et alors? Est-ce que ça t'a aidé, au moins? Je veux dire, le jaune, normalement, ça rend plus optimiste. Ouais, je me sens très bien. Je vois ça. Je vais te filer un coup de main.
Allez, viens passer Noël dans ma famille. Demain soir, on va tous à la messe de minuit. Et après, il y a un grand dîner. Franchement, je sais pas trop. Oh là, tu peux pas rester seule à Noël. Bon, c'est dit, tu viens. Je voudrais pas être une gêne ou un embarras pour ta famille. Ça, c'est impossible. Tu viens. Quoi? Oui, je sais que c'est nul d'avoir un sapin artificiel. Il a pas d'odeur. Mais l'avantage, c'est que je ne passe pas tout le mois de janvier à ramasser des aiguilles de pin. Je pensais pas à ça. Les illuminations de Noël. Encore une tradition de la famille Alexander qui ne se fera pas. Allons-y ensemble. Je peux pas. Tu peux et tu vas y aller. Tu vas pas rester enfermée dans mon appartement, Della, ni rater les illuminations de Noël. Je t'en prie, tu vas adorer. Hé, fiston, ton manteau. Il fait quoi, Jim? Il réfléchit. M'embête pas. Et viens là, Matty. Vas-y. Et tu lui fais un gros câlin. Merci, ça fait du bien. J'en avais besoin. Alors raconte-moi, ce bonhomme de neige, c'était bien? Génial! On en a fait 2. Un pour moi et un pour papa. Je voulais en faire un autre pour toi, mais j'ai eu de la neige dans mes bottes et on a dû rentrer. Je vais mettre le dîner en route. Matty, un jus de fruits? Je veux bien. Jim? T'as quelque chose de plus fort? Je vais voir ce que je trouve. Après dîner, on va aux illuminations. Il paraît que tu viendras pas parce que tu es fatigué. Mais tu veux pas être fatigué ce soir. Faut que tu viennes. J'en sais rien. C'est juste ce soir, une seule fois par an. Il faut que tu viennes. Mission accomplie, ce choix. Enfin, je suis contente que tu sois là. Ça va être fantastique. Et si je vous offrais un petit vin chaud? Je préfère aller de l'autre côté pour regarder. Je m'installe toujours de l'autre côté. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie traditionnelle des illuminations de Noël. Della? Joyeux Noël! Toi aussi, Bethany. Alors, il est où l'heureux homme qui t'a épousé? J'ai tellement hâte que tu me le présentes. Sois tranquille, je vais pas vendre la mèche. Il vient juste d'aller faire un tour dans la fête. Je vais le trouver. Attends-moi là. Oh, enfin, je vous retrouve. Ça va, Mathieu? Hé, bonsoir, monsieur Greenwood. Un chapeau de jeune. Je de la chance. crois que toutes les femmes sont pareilles. Quelque chose à boire? Bonsoir, monsieur Woodson. Tiens, Jim. Je pensais pas vous trouver là. Oh, c'est ça. De prendre un peu l'air. Pas grand-chose d'autre à faire dans le coin ce soir. Et cette jolie femme que t'as épousée, où elle est? J'aimerais la rencontrer. Je vais la chercher. Encore quelques minutes de patience et notre sapin sera illuminé. S'il vous plaît, allez donc prendre un chocolat ou un vin chaud, offert par nos dames bénévoles de Tilling-Hall. Idéal pour réchauffer les cœurs et les corps. Dépêchons-nous, il risque d'avoir la queue et on ratera les illuminations. Ça va, Adela? Ouais. C'était peut-être pas une bonne idée. Si tu veux, on peut rentrer. Non. Au contraire, c'est très bien. J'attends ce moment tous les ans. Je veux y assister.
Salut, Jim. Salut, Jessie. Salut, salut. Ne me dis pas que tu repartais. Jim, joyeux Noël. Bonsoir. Salut, Mitch. Joyeux Noël, Jessie. Écoute, merci à toi, Jim. C'était Noël avant l'heure chez nous, grâce à toi. Pour les enfants. C'est cool, je suis content. Moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël, mais désolé, il faut que j'y retourne. Qu'est-ce que j'ai dit? Le moment approche. Est-ce que vous êtes tous là? Désolée, faut que j'y aille. T'es là où tu vas. J'ai besoin d'être seule. Bonsoir, René. Bonsoir. Un chaud chocolat. Je savais pas ce que tu voudrais. Je peux avoir les deux. Tiens. Merci. Où est Matty? J'en sais rien du tout. Je l'ai confié à nos voisins. Ils le ramèneront à la maison. Il faut qu'on discute tous les deux. Quel énorme gâchis. J'arrive pas à croire que Jean et Della en Je soient... sais, j'ai aussi du mal à y croire. Mais quand même, comment a-t-elle pu faire ça? Pu faire quoi? Le tromper? Attends, tu vas pas croire à une bêtise pareille. Jim m'a tout raconté. Della n'a même pas nié quand il l'a accusée. Et en plus, elle s'absentait beaucoup ces derniers temps. Elle avait pris un deuxième boulot, dans le seul but d'offrir à son imbécile de mari jaloux le plus beau des cadeaux de Noël qu'il imaginait. Elle a fait ça? Ouais, et c'est pour ça qu'elle a rien dit à Jim. Elle voulait pas gâcher la surprise, et ensuite, elle a été tellement blessée. Comment est-ce qu'il a pu croire ça? Jim n'en revient toujours pas de la chance qu'il a eue d'épouser Della. Il dit qu'il ne la mérite pas. Oh, c'est vraiment insensé. Ouais. Comment ils ont pu en arriver là? Ces deux-là sont trop bêtes. C'est parce qu'ils s'aiment. Et l'amour embête parfois. Jim est comme un zombie. Il va dépérir sans Della. Sans doute, ouais. Et de son côté, Della est devenue à la fois amère et sarcastique. En général, c'est moi qui suis comme ça. Ouais. Je crois qu'on peut arranger ça. Quoi? Il faut les aider à se réconcilier. Deux personnes qui s'aiment autant qu'eux ne peuvent pas passer Noël séparées l'un de l'autre. Il faut qu'on intervienne. Tout à fait. Chocolat? Il fait un froid de canard. Merci. Tu préfères quoi? Pourquoi faire? Jouer Jackie Kennedy? Très drôle. C'est pour l'église ce soir. C'est exprès que je les ai choisis. L'une pour son absence de décolleté, l'autre pour ses couleurs tristes. Et en plus, elles font des miracles. Quel genre de miracle? Eh bien, quand je les porte, ça évite à ma mère de me sauter dessus avec une écharpe tout en disant « Si tu donnes la marchandise pour rien, comment veux-tu que quelqu'un l'achète ?» De plus, j'estime que je lui fais un cadeau en les portant. Alors? Le col roulé? Merci. Et toi, tu vas porter quoi? J'en sais rien. Donc, tu imaginais que, une fois chez moi, tu allais te contenter de dormir, jouer les paresseuses sur le canapé. Désolée de ne pas avoir pensé à ma garde-robe quand j'ai plaqué mon mari. Je sais, oui. Mais c'est la messe de minuit.
Le soir de Noël et un pantalon de jogging, ça convient pas vraiment. Il te faut une robe et une paire de chaussures sans semelle en caoutchouc. Je vais peut-être pas y aller, finalement. Tu viens. Je te rappelle que c'est Noël et que c'est toi qui as quitté ton mari et qui est parti de la maison. Alors si t'es tellement sûre de toi, c'est le moment de te remettre sur les rails et de faire ce qui t'importe vraiment. Et ça commence immédiatement. Et ça fait que 2 jours. Je sais, mais c'est pour ton bien. Bon, tu retournes chez toi, prendre quelques fringues adaptées pour les fêtes. Écoute-moi. Je vais appeler Yann et lui demander de s'assurer de l'absence de Jim. Ça te va? Bon. Ma mère dit que pour une femme, l'élastique n'est pas très distingué. Tu veux vraiment déclencher sa colère le jour de Noël? J'adorerais que tu détournes son attention de moi pour une fois, mais... C'est bon, j'y vais. Mais franchement, laisse-moi te dire que ta mère ne sait pas ce qu'elle rate. J'aimerais te voir lui dire ça. Je le ferai peut-être. Jim! Qu'est-ce qui se passe, Mathis? Je viens de me rappeler ta chaussette! Ma quoi? Ta chaussette! Faut que t'ailles la chercher! Ah. Mathis, je ne peux pas. Mais il le faut! Hein, papa? Faut que Jim aille chercher sa chaussette pour que le Père Noël mette ses cadeaux dedans. Tout à fait, Mathis. Non, c'est inutile, Mathis. Je n'ai pas besoin de chaussettes cette année. Le Père Noël n'aura qu'à donner mes cadeaux à une autre personne. Mais c'est des cadeaux pour toi? Eh oui, mon vieux. Les elfes ont travaillé pour toi toute l'année pour fabriquer tes cadeaux. Jim, allons. Tu as dit toi-même qu'elle serait pas là. Tu risques rien. Désolé. Si tu le fais, tu verras la joie éclairer ce visage. Bon, vous avez gagné. Je vais y aller. Je sens que de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec vous. Je reviens tout à l'heure. Et je t'emprunte ta voiture. Les clés sont là. J'ai bien fait ce que tu voulais? Tu as été parfait, mon fils. Mais je comprends pas pourquoi t'étais inquiet. Le Père Noël, il aurait quand même apporté les cadeaux à Jim, même sans chaussettes. C'est le Père Noël, il est au courant. Et de toute manière, ça servait à rien. Ce que veut Jim est trop gros pour entrer dans une chaussette. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Dès là. Oui, bonjour, je voudrais signaler une voiture volée. Je sais que c'est Noël, mais ça fait déjà 2 voitures qu'on nous vole en un mois, et celle-là, mon mari l'adorait. Della? Jim. On m'a volé ta voiture. Et cette policière dit que ce n'est pas urgent et qu'il faut qu'on remplisse je ne sais quel formulaire. Allô?
Désolé, il s'agit d'une méprise. Passez un joyeux Noël. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas volé la voiture. Mais elle est où? Chez Mitch Connell, dans son garage. J'ai fait tout ce que je pouvais dessus et je lui ai vendu. Ton cadeau pour Noël. Tu m'as fait un cadeau? Mais on n'avait dit pas de cadeau. Oui, je sais. Bon, ben, je vais l'ouvrir. Ça a dû te coûter une fortune. J'ai pris un deuxième emploi. Tu as pris un deuxième emploi? Tu avais un autre travail pendant toutes ces semaines? Oh mon Dieu, bébé, je suis désolé. Dire que j'ai cru. Tu es tellement merveilleuse. Tu mérites tellement mieux qu'un imbécile comme moi. Je sais pas si ça peut compenser la peine que je t'ai faite. Mais j'ai vendu la voiture. Pour t'acheter ça. Ça fait beaucoup de cadeaux pour pas de cadeaux. Tu disais que tu voulais un zoom, alors j'ai voulu te l'offrir. Tu vois, je suis pas aussi méchant que ça. Il est parfait. J'ai vendu l'appareil. Quoi? Pourquoi? J'ai pas gagné assez avec cet autre travail pour pouvoir t'offrir ton cadeau. Donc, tu as vendu ton appareil pour acheter le volant? Et toi, tu as vendu ta voiture pour acheter le zoom que je voulais. Et maintenant... On fait la paire tous les deux. Ouais. On est fait l'un pour l'autre. Enfin... Si tu veux toujours de moi... Ça va de soi. Je ne veux personne d'autre que toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et je promets que plus jamais je ne douterai de toi. Et moi, je promets de ne plus jamais te mentir. Même si c'était pour te faire une surprise. Hé, tu voudrais pas l'essayer? Ah, d'accord, je l'essaie. Mais si tu prends une photo de moi. Non! Yann! Où est Mathie? J'en sais rien. Oh non! Voici les fameux gâteaux de Noël de Tante Della. Mais Mathie ne pourra pas en avoir! Dommage. Jim, je suis là. Papa, dis à Jim que je suis là. Merci. Tes gâteaux sont délicieux, Della. Merci. Au revoir. Content que tu aies pu rentrer chez toi pour les faire. Moi aussi. Ah tiens, à propos d'être chez soi, les amis, est-ce que vous seriez chez vous samedi soir prochain? Oui, je crois qu'on n'a rien de prévu, hein? Non, rien de prévu. Je me demandais si vous pourriez vous occuper de Mathie. Comme ça, tu serais libre pour un rencard. Avec moi. Enfin, je veux dire, bien sûr, si ça te dit. Eh bien. Je crois qu'il veut dire oui. Oui, René. J'en serais ravi. René, mon père te trouve drôlement jolie. Della, viens par là. Quoi? Viens. Joyeux Noël, Madame Alexander. Joyeux Noël à vous aussi, Monsieur Alexander.